Bonjour, moi c'est Angélique et je voudrais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui, bien entendu, est devenu au niveau de la France une cause nationale et ce sont les violences conjugales. Donc, d'abord, cette première vidéo va consister à présenter le sujet de manière globale, puis par la suite, j'en ferai 3 autres qui détailleront dans les violences conjugales les 3 formes. Faut pas oublier que ces violences conjugales peuvent avoir lieu dans les couples hétéros comme dans les couples homo, puisque les personnes violentes peuvent être des hommes, mais également des femmes. Évidemment, c'est pas un sujet facile, puisque moi-même, en ayant été victime dans un couple hétéro, je sais pertinemment que c'est un sujet sensible et que certaines personnes feront des commentaires qui viendront complètement dire l'opposé et que ces personnes-là vont banaliser ce genre d'action. Or, puisque il y a des statistiques qui disent qu'une femme meurt sous les coups de son conjoint toutes les 2 minutes, il ne faut pas oublier que dans ces statistiques, on englobe des choses, mais on n'est pas très précis. Pour dire, évidemment, ces statistiques n'englobent que les personnes qui ont eu la force de déposer plainte. Et évidemment, à l'heure actuelle, même si ça va mieux, il y a encore énormément de lacunes au niveau des services de police quand une femme vient déposer plainte pour violence conjugale. Parce que bien souvent, on va faire en sorte que la victime ne se sente soit pas écoutée, soit même prise pour une menteuse. Donc bien entendu, évidemment, la personne qui en est victime ne va pas oser déposer plainte. Voilà. Donc on va déjà commencer cette vidéo pour dire que sur les violences conjugales, il y en a 3 sortes. Il y a les violences dites physiques, où elles vont être vues, bien sûr, avec des coups de poing, des coups de pied, mais également avec parfois des étranglements, puisque certaines femmes vont avoir des marques au niveau du cou, et bien entendu, elles vont trouver des excuses banales pour dire ah mais non, non c'est rien, c'est juste moi qui me suis fait mal. Elles vont minimiser ces violences au départ, dans un premier temps. Ensuite, ça fait aussi partie des violences physiques, mais elles ne se voient pas parce que on ne voit pas quelqu'un qui vous tape derrière le crâne. Mais je peux dire avec certitude que ces coups-là peuvent endommager le cerveau. Quand elles sont vraiment nombreuses, malheureusement le cerveau en prend un coup et ça ne laisse pas de traces en tant que telles quand on regarde, mais si on fait des examens type scanner ou IRM au niveau du cerveau, on peut voir que sur du long terme, ces coups-là laissent des séquelles et bien entendu, ça laisse des traces. Bon. Il y a aussi ensuite ce qu'on appelle les violences psychologiques. Alors elles englobent beaucoup de choses. Il y a les mots, les insultes, le fait de rabaisser la personne, mais on englobe aussi dans ces violences psychologiques le fait d'affamer la personne, de la priver de sommeil et également de lui prendre son argent et de ne plus lui laisser aucune liberté financière. C'est-à-dire que le conjoint ou la conjointe, puisque ces violences conjugales fonctionnent dans les 2 cas, la personne va prendre carte bleue, chéquier, espèces et surveiller également les allées et venues. Ça peut aller de l'enfermement en empêchant la personne de se déplacer librement, quelle que soit la chose faite, c'est-à-dire les courses, mais ça peut aussi être les rendez-vous, puisque quand on a des rendez-vous médicaux, il y a des médecins qui n'acceptent pas le conjoint, notamment dans les rendez-vous chez les psychologues et psychiatres.
puisque suite à différentes choses, on peut avoir besoin de ces professionnels. Mais ça peut aussi aller par le fait que la personne ne vous lâche pas d'une semaine. C'est-à-dire que vous allez par exemple dans un bureau de tabac acheter votre paquet de clopes, pour être sûr que vous ne parlerez pas et pour être sûr que personne ne vous posera de questions, elle va être juste derrière vous pour surveiller tout ce qui se dit, tout ce qui se passe et toutes les personnes qui s'approchent de vous. Ou alors vous allez dans un café, vous faire une petite sortie parce que vous avez besoin de décompresser, vous avez besoin de vous changer les idées, elle va être là à surveiller tout ce que vous faites. Mais ça peut aussi aller par l'interception du courrier, ça peut aller par l'interception des communications téléphoniques, et petit à petit, cette personne va essayer de vous couper des gens que vous appréciez, vos amis, votre famille, et petit à petit, elle va vous isoler, vous isoler, vous isoler, pour mieux vous manipuler, vous contrôler, et ensuite faire de vous, entre guillemets, sa chose. Voilà. Et puis, il y a idéalement la dernière partie qui est quelque chose d'extrêmement violent, et qui, au niveau de notre justice et de notre côté juridique, est quasi impossible à prouver, parce qu'il faut quand même avoir 3 sous d'intelligence, mais ça c'est mon opinion personnelle, c'est ce qu'on appelle les viols conjugaux. Bon, à l'heure actuelle, on en tient un peu plus compte, puisqu'on a compris, bien entendu, que quand on est avec son conjoint, on va pas avoir une relation intime devant un public. C'est stupide. C'est complètement aberrant. Ou alors, faut être voyeur, faut être provocateur, enfin, voilà. Et la plupart des gens, ils n'ont pas envie qu'on les voit faire l'amour à leur conjoint quand c'est un moment intime, de partage et tout ça. Donc, à un moment donné, c'est logique. Donc, évidemment, c'est extrêmement difficile à prouver. Quand en plus, il faut expliquer tout ça devant des services de police qui, bien souvent, ne sont pas formés à ça. Ça, c'est une évidence. Maintenant, voilà, il y a des choses pour lesquelles c'est très, 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 très difficile de prouver ce genre de tir. Et en plus, bien souvent, on demande à la victime de prouver que ça lui est arrivé, mais c'est pas toujours simple. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai pu susciter quelques interrogations. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà.